Coaching numéro 6. L'évidence que je ne voulais pas voir. Voici donc l'évidence que je ne voulais pas voir. Premièrement, si j'étais maintenant séparé, c'est que mon ex jugeait que les choses qui ne fonctionnaient pas pour elle dans notre couple ne pouvaient pas se réparer, ou qu'elle jugeait que ce serait trop difficile à réparer et qu'elle préférait mettre un terme à la relation et tenter de trouver un meilleur match avec quelqu'un d'autre que moi. Ouch! Mais pourtant, la réalité, n'est-ce pas? Deuxièmement, mon ex est une personne intelligente et je sais qu'elle m'aimait autant que je l'aimais. Donc, je sais que cette décision a été très difficile à prendre pour elle, mais elle l'a prise. C'est donc que bien qu'une partie d'elle m'aimait tendrement, une plus grande partie d'elle ne voyait plus d'avenir dans notre relation. Et donc, malgré la peine que ça lui causait, elle devait me quitter. Vois-tu, si ton ex est comme la mienne et qu'elle t'aimait follement, elle a pris son temps pour prendre sa décision, puis elle a accumulé des preuves, entre guillemets, que la relation était vraiment terminée et qu'elle ne pouvait pas être sauvée. Elle voulait être la plus certaine possible de prendre la bonne décision. En psychologie, on appelle ça le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est la tendance très commune qu'on a à ne rechercher et ne prendre en considération que les informations qui confirment ce que l'on croit déjà et à ignorer ou à sous-estimer l'importance des informations qui viennent contredire ce que l'on croit. Une bonne partie de tout ça se fait inconsciemment. Alors, tout le temps que ton ex a ruminé l'idée que la relation était peut-être terminée, alors il ou elle a remarqué davantage tous les éléments qui allaient dans le sens que la relation était probablement terminée, puis il ou elle a probablement minimisé les éléments qui pouvaient lui dire que le couple méritait d'être sauvé. Tu le verras quand tu vas ouvrir des portes à ton ex. Attends-toi à ce que ton ex justifie sa décision de te quitter. C'est tout à fait normal. C'est pas une décision facile à prendre. Et une fois qu'on l'a prise, cette décision-là, on ne veut pas nécessairement la remettre en question puis retourner dans le doute, la confusion, etc. Donc, si les raisons de ton ex te paraissent exagérées, si ton ex a tendance à minimiser les bons côtés de votre relation, tu vas comprendre qu'il s'agit là du biais de confirmation. Ce qui signifie que son idée, là, ton ex, est faite depuis un certain temps et que les chances sont que rien ne va le faire changer d'idée. Mon ex pouvait me dire, dans une première phrase, que c'était parce que j'étais si merveilleux avec ses enfants que le goût d'avoir un autre enfant est né en elle. C'est pas rien, ça. Puis, quelques phrases plus tard, ou le lendemain, pouvait me dire qu'elle me quittait parce qu'elle savait que ses enfants me dérangeaient. OK. Tu le sais maintenant, dans la souffrance, notre cerveau logique ne fonctionne pas à son plein potentiel. Donc, les explications de ton ex et ta compréhension de ces explications risquent de ne pas être à son meilleur, surtout si vous êtes tous les deux souffrants. Normal. Quand le cœur souffre, il cherche naturellement une façon de sortir de cette souffrance-là. Puis quand la tête, elle, a décidé qu'il n'y avait pas d'autre solution que de partir, ben c'est difficile de la faire changer d'idée. Une des raisons, c'est que quand ton ex t'a annoncé sa décision, son deuil à lui ou à elle de la relation était déjà amorcé depuis un certain temps. Donc, il souffrait déjà un peu moins que toi qui viens de l'apprendre. C'est donc normal qu'il résiste à revenir en arrière, puis à peut-être recommencer à souffrir à nouveau. Alors, à moins d'obtenir un oui enthousiasme à ta proposition de vous donner une autre chance, un silence, un oui timide ou un non, ça ne fonctionnera pas. Tu te feras juste souffrir inutilement chaque fois que tu vas ouvrir une nouvelle porte. Tout simplement parce que tu prendras espoir et il n'y en a pas vraiment. Voilà pourquoi. Si tu n'obtiens pas ce oui motivé, je t'encourage à te dire ceci tout haut pour commencer ton deuil de la relation. Voici les affirmations. Je ne devrais pas devoir convaincre mon ex que je suis la femme ou l'homme de sa vie. Non, je ne devrais pas devoir convaincre mon ex non plus que notre couple vaut la peine qu'on tente de le sauver.
Je désire dans ma vie amoureuse quelqu'un qui veut être avec moi, qui veut être avec moi. Je désire dans ma vie amoureuse quelqu'un qui est prêt, qui est prête à se battre pour conserver ce que nous avons. Je sais, à ce stade-ci de ton processus de guérison, c'est très possible que, bien que tu saches là, avec ton cerveau logique que ces affirmations-là sont sensées, mais que ton cœur, lui, continue de faire mal. On est juste au début. Laisse-toi la chance d'aller mieux et continue le voyage avec moi.